Vous voyez mon écran? Donnez-moi 2 secondes. Oui, dis-moi. Excuse-moi, je suis là. Donc, au fait, enfin, là, par exemple, là, j'ai dans la méthode. Alors, donc là, en fait, tu veux modifier des informations pour l'utilisateur numéro 6. Oui, mais je peux changer, vous fallait, je peux mettre ce que je veux. Oh, c'est Mais pas ce que tu veux, Par exemple, pour le 8. ouais. Si tu mets pour le 8, tu vas changer les informations de l'utilisateur numéro 8. Oui. Mais du coup, c'est ici qu'il fait la. Enfin, Ouais, c'est ici qu'il fait la recherche. Au début, Tu vois? enfin, comment vous imaginez la méthode, c'est qu'on lui donne l'ID, après il nous récupère tous les attributs qu'on va changer après. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, non, mais la même réflexion. alors, en fait, vous lui donnez l'ID. L'ID, il ne bouge pas, c'est la clé. Donc, quelque part, je l'avais écrit, c'est la clé de recherche. Donc, lui, il va se caler par rapport à l'ID. D'accord? Et après, au niveau du nom, prénom, vous pouvez mettre juste effectivement ce que vous voulez. Mais la clé de recherche, c'est l'ID. Ah, d'accord, c'est comme si en fait l'étape de la recherche et l'étape de la modification se font en même temps. Disons de manière successive. Il commence par rechercher et quand il trouve, il modifie. Et s'il ne trouve pas, il te dit une autre phrase. Je pense qu'en fait, c'est dans notre visuel, on voit pas cette étape, tu vois, en deux parties. Donc, moi, c'est comme ça que je comprends un peu Nassima. C'est que moi aussi, ça me perturbe cette histoire. Et dis-moi, cher, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, quand on va mettre le send, au fait, dans un premier temps, il va chercher l'ID et après, il va modifier. Oui, c'est ce que vous avez. Lui, il n'invente rien. C'est tout ça, c'est vous l'avez écrit dans votre algorithme, dans votre logique. Vous lui avez dit commence par me rechercher l'ID qui m'a été transmis en paramètre. D'accord. Va sur ton code. Nassima, Nassima, je vais te montrer. Tu vois, donc va sur ton code parce que. Oui, il a changé. Ouais, il a bien changé. En fait, dans ta logique ici, c'est ce que tu lui as dit. Reviens sur ça. Voilà, dans ta logique, qu'est-ce que tu lui as dit? Alors, je pense que l'idée de Hamza hier était excellente. Je vais faire ça comme ça. Comme ça, je pense que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Donc, je vais demander ici le contrôle. Alors, ici, en fait, ce que vous faites, l'utilisateur a modifié. Je vais zoomer parce que là, je ne vois plus rien. Je vais arrêter aussi le code. D'accord? Ici, dans ta logique, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit cherche-moi l'utilisateur à modifier. Ensuite, une fois que tu l'as trouvé, d'accord, si tu ne le trouves pas, tu dis que tu n'es pas trouvé. Et si tu le trouves, tu mets à jour les autres informations. Je vais modifier ça légèrement. D'accord. Hop. On copie de ça. J'ai mangé. Regarde ce que j'ai mangé. Je fais un CTRL-K, CTRL-C et je finis ici. Alors, l'utilisateur, le stagiaire à modifier, c'est qui? Ça va être une recherche par ID. D'accord? Je vais utiliser cette méthode. Recherche par ID. Et je vais le rechercher. D'accord, par ID. Et l'ID que je vais lui donner ici, c'est quoi? C'est l'ID du stagiaire qui est ici. Si mélange à ton dans son truc, il y a des paillettes bizarres, ça m'a. On est mis ici là, c'est une baguette magique. D'accord. Et en fait, ça revient au même, d'accord? Donc ça revient au même, sauf que là, je vais, pour que ça soit clair pour vous aussi, hein, je vais commencer par une étape de recherche. Donc je vais utiliser cette méthode-là. Cette méthode va me rechercher le stagiaire qui a pour ID cet ID qui a été transmis ici, d'accord? Une fois que nous l'avons récupéré ici, il va l'évaluer. Si ce qui nous a été retourné c'est un nul, donc il ne s'est pas trouvé. Sinon, il envoie ça. Vous voyez? Mais oui.
C'est bon ou pas? Oui. Voilà, ça c'est Hamza qui avait Ah, un truc pour. Ah oui, pour mettre sur. Donc moi ça me paraît assez intéressant parce qu'avec cette approche, on voit clairement les deux étapes. Qu'est-ce qu'il Donc y a j'appelle cette méthode va me retourner, on va chercher ici pardon l'ID grâce à cette méthode-là. Si on, et puis on continue le traitement, si on ne trouve pas, on dit qu'on n'a pas trouvé, Entraînement de oral de bac. on modifie. Essayer d'exécuter ça, tu vas avoir la même chose. Je pense que c'est un peu plus clair là la démarche. J'ai un trou de mémoire, je sais plus ce que je voulais dire. En fait, sur le truc Parce que dans le code, c'était clair. Ah, c'était déjà clair? Oui, dans le code, c'était clair, mais c'est dans l'exécution que c'est pas clair. Ah, ok. Bon. Dans l'exécution, en fait, c'est transparent. L'exécution, il va refaire le code. Non, mais c'est juste qu'à mon avis, Nassima, on voit pas l'étape en deux, quoi. C'est ça. Moi, en fait, j'attendais là l'étape là. Moi, je pensais qu'on demande l'ID numéro 3. Ah, oups. Après, il nous donne les 3 noms, prénom, mail de l'ID 3. Allez-y, changez-les. Ah, d'accord. Non, c'est pas interactif. Ah oui, j'ai compris. C'est bon, tu sais ça, c'est tu pas vas travailler interactif. ça. Ok. Bah, du coup, même avec cette méthode, ça va faire la même chose. Ça Pardon? Avec ce que vous avez changé sur le code. Ah oui, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est la même chose. Oh, n'importe quoi. C'est un Arrête. peu plus explicité, quoi. Ça va changer. Ok. Non, c'est bon, c'est clair. Merci. Ça va bouger, hein. Regarde. Ça va bon. Plus de graisse, hein. Non, Alexandre, c'est juste pas possible. Y'a quoi? Mais il y a quelqu'un aujourd'hui là. J'aurais une balle d'AirPod à partir de demain. Ouais, ouais. Est-ce que tu pourras me casser? Est-ce que je pourras me passer 15 € de plus? Merci. Tu pourras me passer 15 € de plus? Ouais. Ok. Pour que j'aille. Quoi? Mais non. Alors, du coup, La France, tu restes là. où est-ce qu'on en était? Donc, on a vu le delay. T'es super beau, Par les contre, cheveux, on a c'est vu le magnifique. recherche pareil. Je sais, Le non, delay, mais parce que toi, tu on vois l'a ici, pas vu. tu vois pas ici, hein. Toi, tu vois pas là, hein. Tu n'as pas un Monsieur, visuel. juste Oui. avant de changer de sujet. Oui, dis-moi. Je me suis juste amusée à donner en fait un ID qui n'existe pas pour voir ce qui m'affiche. En fait, il m'a Bonne texture de cheveux. Même mon pote, il m'a renvoyé, il m'a renvoyé là où on a écrit. Il faut que je me fasse les. Voilà, ça c'est bien. Alors, je voulais juste rebondir. Oui, c'est quoi la question là? C'est bon? Bah, moi, je m'attendais à un message directement sur la console. Pour l'instant, Là, mais Alors, moi je pense que ce qui vous perturbe, c'est le manque d'interactivité. Ici, vous êtes sur un web service, d'accord? Donc, normalement, c'est pas une application qui est destinée à un Et il me utilisateur. doit 200 €. C'est destiné à être consommé par une autre Laisse-moi application. tranquille. Vous voyez? Ou pas? Et Arrête, donc, je suis en vous n'avez pas confiance. un utilisateur devant vous qui va saisir des choses et qui va le faire. Donc, c'est un Mes web service. lunettes. Et donc, c'est un middleware. C'est un middleware. Donc, il est là pour servir d'autres applications. Disons que c'est un autre développeur qui va l'utiliser, quoi. Voilà, donc ce sera l'autre développeur qui va, qui va gérer ces exceptions. Et normalement, l'autre développeur, il risque même de se fâcher s'il voit que vous lui retournez des boulins. Bon, après, il pourra s'adapter. Mais pour lui, en toute rigueur, soit vous... on n'a pas le temps je n'avance pas assez vite pour couvrir tout, donc des HTTP result, sinon ce que vous devez lui, il ne connaît que le langage HTML à ce niveau de développeur. D'accord? Vous lui donnez des booléens, oui j'ai trouvé, non j'ai pas trouvé. Lui ce qu'il attend de vous, c'est de mettre ici un void, d'accord? Bon, j'accélère un peu parce que je ne pourrais pas le montrer de manière séquentielle. Et donc, ici, Mais si c'est bon, si ça c'est va bon. aller. Tu t'es déjà vu comment t'avais tout repris. Allez, Donc, c'est bon, du coup, je fais comme je voulais faire. Je pense que je vais modifier ça. Et je vais le faire comme ça doit se faire. Donc, CTRL-K, CTRL-C, pardon, CTRL-K, CTRL-U. Je modifie parce que Moi, je reprends la ça fonctionne toujours. C'est bien joli d'avoir un trou en false. Mais le développeur qui attend ce web service, lui, disons, il préfère avoir des exceptions HTTP. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il
Un développeur web, c'est comme ça qu'il comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attends, là franchement. Okay. Bon, ça, on a compris, donc on a. Voilà, plus d'interactivité, mais c'est vrai que c'est pas pour lui. Non, c'est pas. Il n'y a aucun intérêt. C'est pas interactif. C'est pas, disons, une application user-end qui est utilisée par un utilisateur. Donc je vais faire CTRL-K, CTRL-U. Je refais ici ce que je voulais faire. Donc, vous pouvez mettre comme je l'ai fait avec Yacine tout à l'heure. Attendez, je vais le faire. Je ne vais pas vous perturber aussi. Donc, autre manière de faire. Donc, vous pouvez. Autre manière de faire. Donc, je vais laisser ici le boule. Donc, ça, c'est une manière de faire. Ça nous a permis de comprendre. On a bien compris. On a fait le tour des choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est bien quand même que vous avez bien compris que c'est une application en fait qui est destinée à être consommée par une autre application. Donc je vais faire ça, CTRL-K, CTRL-C, d'accord. Une fois que vous l'avez fait, c'est ce qu'on fait. Hop, je viens ici et là, normalement vous avez d'autres types de retours. Je commençais par le void. Donc toutes mes actions vont retourner. Tout ça, même les premiers vont, enfin, à part les listes, mais tout ce qui est action de modification, d'ajout ou de suppression, je décide que je vais retourner un void. OK? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? En CTRL-K, CTRL-U. S'il ne trouve pas, il va retourner une exception. D'accord? Sinon, c'est qu'il a trouvé. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Sinon, hop. Donc il n'y a pas de return. Pourquoi Alors, HTTP, réponse. Mais là, on est encore dans stagiaire, Exception. modif. Vu que void modif, stagiaire. Ça va, vous n'êtes pas perdu? Si. Strozem, Strozem. HTTP status. Stagiaire modif n'existe pas. Point, not found. C'est bizarre, il m'a tout converti en minuscule. Not found. Donc c'est pas grave. D'accord, donc ça c'est la première étape. Donc donc là on a décidé de retourner un void pour toutes les actions de modification, de suppression et d'insertion. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On commence notre traitement stagiaire à modifier égale. Si on le trouve pas, donc égale ça. Si on le trouve pas, on retourne cette exception. Sinon, c'est qu'on l'a trouvé ici. D'accord. Et donc, ici, ensuite, on fait un deuxième if. Ouais, je pense qu'il y a un souci. Il y a un problème. Donc, si je fais j'entends son truc en plus dans mon un enregistrement. return de un throw new exception, donc je retourne une exception. HTTP response exception. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va lui dire ici? S'il vous plaît, je vous écoute. Ouais. Je me demande là, la boucle, ça veut dire quoi en fait? Si c'est supérieur à 0, à ce moment-là, on lance une exception. Qu'est-ce qui fonctionne en fait dans cette opération? C'est qu'il a fait des modifications. Donc, si le safe change est supérieur à 0, c'est qu'il a fait des modifications. D'accord. D'accord. Là, s'il a fait des modifications, on doit retourner OK. Oui. Et ici, else, sinon.
J'ai compris. Trop on bien. doit retourner une exception, not OK. Vous voyez, donc, normalement, on peut travailler comme ça. Request, là, requête n'est pas bon, ou bien, alors là, normalement, il a trouvé l'information à modifier, d'accord? On a essayé de le faire, et c'est le serveur de base de données ici qui a refusé de faire la modification. Donc on peut dire que c'est une erreur interne du serveur ou bon, c'est une erreur du serveur SQL, par exemple, un truc comme ça. OK. Et donc, lorsque vous exécutez, soit ça se passe bien, il va avoir une réponse HTTP, soit ça ne se passe, il ne trouve pas, il a une réponse HTTP qui est claire, soit il essaie de modifier et il a réussi à modifier, donc tout se passe bien, il va retourner un OK, soit il n'a pas du tout arrivé à modifier. Là, on ne sait pas pourquoi, donc on ignore pourquoi. Peut-être c'est la base de données qui a refusé ou que les données ne correspondent pas à ce qui est attendu dans la base. Donc là, on ne sait pas. On peut envoyer un message d'erreur interne du serveur. OK. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Je ne sais pas si vous suivez ou pas. Et donc, lui, le développeur web, qui va consommer votre web service, quand il voit ces réponses-là, il va pouvoir les gérer beaucoup mieux. Donc, il va s'attendre à des réponses HTTP. Et donc, vous lui fournissez des réponses HTTP, ce qui est conforme à ses attentes. Pourquoi? Parce que c'est une API REST. D'accord? Voilà. Et donc là, ça va très très bien avec ce qu'il veut. C'est comme ici, sur Google, vous cherchez une page sur mon navigateur ici. D'accord? Là, il ne me retourne. Mais au lieu de me dire que la page n'est pas trouvée, il me dit nul ou true ou false. Donc là, disons, c'est pas très bien. Vous voyez un peu la différence entre les deux manière de se ouais. Donc ici, pour le moment, je vous donne ces réponses, mais plus tard, on va implémenter une autre interface ici, au lieu du void, et elle vous évite d'écrire ça sous forme d'exception. Même si ça, c'est très très bien, il y a un problème par rapport à ça. Et sachez que vous avez une interface. C'est chaud, on ne peut pas en parler tout de suite. Non, ça va pas. Mais non, ça fait. Arrête de faire rigoler. Ça me fait rigoler ce que tu dis, mais non. Excuse-moi. Mais utiliser une interface ici. Non. Et donc, cette interface. D'accord, ce que je veux dire, c'est que tu mets pas. Voilà. Je peux lui dire ici return not found ou return. Etc. Regarde, tu retournes ça. C'est l'autre. Pour le moment, je fais ça. Tu vois là où c'est tout dégueulasse là. Est-ce que tu vois il y a une étiquette là-bas? Vous voulez que je vous envoie ça peut-être au niveau du voilà chat? Pourquoi France? Oui, moi je veux. Voilà. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est d'exécuter ça et puis on va évoluer. Ouais, calme-toi là, mon cours s'il te plaît. Heureusement qu'on n'entend pas, purée, je te jure. Si jamais on t'entend dans l'enregistrement là, pendant que je vais travailler tout à l'heure là, hein? Mais je crois pas normalement. Normalement on m'entend pas. Là tu vois. Oui donc oui voilà. Sur YouTube et tout. Là si voilà, nanana et ça et là t'entends. Espèce de malade. Ouais, déjà ça suffit, on a déjà un là qui fait des bruits bizarres là. Non, c'est bon, vas-y, t'as m'as saoulé. J'ai le droit maintenant. Je m'en moque. Mais fais ton coup. Y'a plus personne ne parle. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Il nous écoute peut-être. Non. Si. Non, parce que mon micro il est fermé, France. Bah je sais pas, parlez là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, chèque. Ça suffit, France. Monsieur Vadel.
Franz, Et quoi, ils m'entendent Ça pas, suffit. ils m'entendent pas. la lumière, se disant que tu as éteinte. Eh, j'ai pas éteint, je sais, je l'ai fait. C'est bon, c'est même pas l'électricité. Donc, alors, vas-y, mets-nous ça sur... check, s'il te plaît, vas-y, mets-nous ça sur... Public Void modif. Void. Ah, non, mais ça, c'est un autre truc. Hein. Pas être correct. Attends, j'ai un public. Mais c'est quoi ça? Attends. Hop, Franz, tu te testes, s'il te plaît? Je vais parler là, ok? Donc stop, attention à toi. Check, Oui, excuse-moi. Oui. Est-ce que tu peux remonter un petit peu avec le code, s'il te plaît? alors, tac. Ah oui, tu nous as Ouais, renvoyé donc un en truc. fait, C'est j'ai juste pour- remplacé ça Ah, t'as par refait? le deuxième. Ok. Ouais, j'ai refait une autre méthode. Bon, après, D'accord. faut pas que je vous perturbe trop avec ça, hein. Non, pas du tout. Hein, c'est juste... Enfin, en tout cas, moi, Voilà, donc, ça va, quoi. Pour une fois. il faut pas que je vous perturbe avec ça, c'est que juste ici, au lieu de retourner parfois des booléens ou des int 1 ou 2, c'est fait ou c'est pas fait, parfois, on peut choisir de retourner ça. Et c'est beaucoup plus correct. De faire D'accord? avec un void. Ouais. Avec un void et puis vous retournez ça. Alexandre, est-ce que tu peux couper ton Merci. micro? Ça va, oui. tu n'es pas trop fatigué? Non. Non, ça va? Ok, très Non. bien. Tu arrives à suivre? Bien sûr. Ok, très bien. Allez, donc... Allez. Donc, comment dire? Je peux voir le code, s'il vous plaît. Vous l'avez pas envoyé? Je ne l'ai pas envoyé? Ah, pardon. Mais si, il l'a envoyé. Ah, excusez-moi, j'ai envoyé à quelqu'un d'autre. Je comprends pas. Mais si, il l'avait envoyé. C'était pas ça qu'il a envoyé, Public Void, Ok. modif, Allez, stagiaire, on machin. va continuer. Donc, il y a un HTTP que je vous ai pas encore parlé. C'est le delete, il me semble. Hein. Public Void, modif, stagiaire. Le delete, on l'avait fait avec un Si, post. elle l'avait envoyé. Alors, excusez-moi, désolé, hein, je vais devoir reprendre ce que j'ai fait parce que Code internal serveur. le TP dure trop. Et puis, alors, pour voir ça, j'ai un post ici, un get sur la liste. Ensuite, alors ici, tout à l'heure pour la suppression, on avait utilisé un post. Ah, il me l'a Bon, envoyé ça, directement. c'est mon travail. La Si, il l'a modification envoyé à moi en fait. du stagiaire, C'est ok. c'était un put. On va faire un dernier, c'est le HTTP delete. Comme ça, vous aurez vu tous les verbes HTTP. HTTP delete. Alors, donc on va essayer de travailler un tout petit peu avec ces exceptions. Il n'y a pas de maths à la faire. Et je vais l'appeler supprimer. Sup. Et on va donner un ID. ID. D'accord. Alors ici, il ne va pas l'accepter parce que nous avons une méthode qui a la même signature. Je vais l'appeler juste supprimer stagiaire. D'accord. Ça ne nous dérange pas. Ouais, effacer. Bonne idée. Bon, effacer. Ouais, exceptionnellement, on va appeler ça effacer. Pourquoi pas. Donc, cet effacé, il va vous donner un ID. On va créer ici var.
stagiaire à effacer égale quoi? Votre DB, underscore DB, En fait, c'est tout ça. DB, point, stagiaire, Voilà. Ah ouais, Point. moi, ça aussi. le chercher d'abord. Donc, je vais utiliser la méthode de recherche, ce sera plus simple. Oh, Égal, pardon, excusez-moi, rechercher par ID. Et donc, on va lui donner l'ID C'est pour PPC. ta stagiaire. ah Oui. Mais merde. c'est pas grave. Le quoi, pardon? Un stagiaire effacé, mais c'est pas grave. Si, merci. Ça, parce que à effacer. Ok. Voilà. Donc une fois que nous l'avons, donc on fait ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ici aussi, Pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a s'il est différent de nul, si ce stagiaire à effacer égale nul, donc ça c'est un peu une redite, c'est quelque chose que vous avez déjà égale nul. Je ne sais pas, même pas si on peut factoriser ça ou pas. On fait un Quoi, il y a un flow problème. exception, HTTP réponse exception. Classe. C'est quoi le problème, putain? Point, enfin. D'accord, bon là j'ai une seule instruction, Ok, j'ai voilà. pas besoin de ça. Bah non. Else, Ah, je suis fatigué, c'est quoi ça encore? Putain, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a pas d'accolade, on va faire ça après. alors, si c'est bon, on va faire un DB, donc ici aussi DB, underscore database, point stagiaire, point remove, d'accord, et qu'est-ce qu'on va supprimer? Alors, ce qui est curieux, ouais, on va effacer ce stagiaire-là. Ok, c'est bon. J'ai tout. Ça va. C'est juste qu'il n'y avait pas. D'accord. Ensuite, on fait, ouais, on va faire un else aussi. If, Alors. Donc, le delete se met en dessous. bon, ici on peut factoriser, hein, mais je pense qu'on peut factoriser un peu. Là. Le delete se met là. Donc, on se fait un DB. tac tac. Delete. Un seul T. Ouais, c'est- Delete. On va ligne. D'ailleurs, à 0. Il faut. Oh. Ok, là je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire comme ça maintenant. Voilà. Attention, Franz, fais attention, l'écran Ok. il est juste derrière toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, s'il est supérieur à 0, on va faire Suite delete. HTTP delete. H. Delete. Monsieur? Oui. Est-ce que c'est possible, au lieu d'avoir un void, on met un int, public int effacé, Oui. et on met juste, vous savez, en bas, return db save change. oui, ça tu peux le faire, c'est ce qu'on avait fait ici. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le développeur web qui va récupérer ici ton web service,
Voilà, lui, il aura besoin de ça. voilà, il sera beaucoup plus fin. Il peut comprendre, donc je peux dire, voilà, lui, il me retourne 1 ou des boulets 1. Mais voilà, donc il sera beaucoup plus content, disons, s'il voit ici, OK, avec ce petit truc en vert ici, je te montre. D'accord. Du coup, voilà, donc s'il voit ce petit truc en vert ici, ou s'il voit ici un truc en rouge où il sait que la requête n'a pas pu aboutir, donc là, ça lui parle tout de suite. Ouais. Tu vois, donc ce sont des codes HTTP en fait qu'on peut nous aussi utiliser pour communiquer avec l'application finale, quoi. D'accord? Alors ça, c'est une écriture qui ressemble à l'écriture qu'on vient juste de faire, juste avant l'heure. Pardon. Juste avant la fin, je vais vous montrer une autre syntaxe, d'accord? Donc, LCC, qu'est-ce que je fais? Je fais à peu près... c'est une erreur qui est inconnue, en fait. On ne sait pas de quoi il s'agit. HTTP. Response exception. Voilà. Et donc ici, HTTP response code point autre type d'erreur. Voilà, bad request. Donc là, vraiment, on peut faire quelque chose qui indique juste que la requête n'est pas bonne, quoi. Bon, ici, internal server, il va penser que le serveur n'est pas bon. On peut mettre ici bad request. Voilà. Ok. Donc, ici, ce delete, il est bien. Il est très très bien. On va pouvoir l'exécuter. Bon, il y a très peu de chances qu'on tombe sur celle-là. Pourquoi? Parce que si on fait remove, on a pris la peine de chercher l'utilisateur. D'accord, on l'a trouvé, on l'a effacé. Donc normalement, tout devrait aller bien. Mais on ne sait jamais, donc la base de données peut tomber en panne entre-temps ou autre chose. Donc ça peut nous poser des problèmes. J'exécute ça. Ensuite, je vais vous montrer une dernière méthode. Là, j'avoue que je suis un peu en retard par rapport à ce que je voulais vous montrer. Alors, le reste, il est vraiment simple. Ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est compliqué. C'est vraiment très très simple. Le reste, il n'y a pas plus simple. Bon, heureusement que vous allez voir toute la partie ASP, donc vous aurez à interagir avec... Mais le SOAP, quand même, hein, il est très très simple. Monsieur? Oui. Et est-ce qu'on verra ça justement dans un cas concret, avec un site, etc. Alors, ça, si vous voulez, vous êtes développeur back-end, d'accord? Donc ici, le client, moi je vais vous montrer un client WPF, mais l'idéal, c'est de travailler avec un client web. Oui. D'accord. Ça, c'est un autre cours. Donc, vous aurez un cours sur JavaScript complet, etc. Donc, nous, pour notre part, C#, on va, disons, utiliser ce JavaScript de sorte qu'on puisse développer nos applications de bout en bout. D'accord? Mais je pense que vous aurez, dans votre cursus, vous l'avez certainement, vous aurez du JavaScript, du jQuery, etc., etc. Donc on va apprendre à le développer. Ah oui, tout à fait. Ça, oui. quoi. Pas avec moi, mais avec d'autres. Non, mais avec vous concernant les applications. Oui, avec les applications, moi je vous montrerai ce qui me permet de bien développer une application assez sympa, quoi. D'accord, ok, très bien. Ok. Ok, ouais. Chèque, est-ce que tu peux décaler juste l'arc, s'il te plaît? Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc on va ici sur le delete. Avant d'aller sur le delete, on va aller sur le get. Franchement, c'est sympa ce truc arc. Donc, j'ai fait un get. C'est assez cool. Merde. Voilà, donc il m'a trouvé tout ça. Je vais supprimer ce 6. Donc, je viens ici sur le delete.
Donc ici, je peux lui donner le paramètre 6. Alors, le delete, c'est pour qui Il me renvoie, monsieur, si j'essaye de faire avec ces paramètres-là, il me renvoie la même expression comme tout à l'heure. Alors, attendez. DB stagiaire, remove stagiaire effacé. Donnez-moi 2 secondes, je vais regarder ça. Donc, stagiaire. DB point stagiaire. Oui. Donc il faut faire API stagiaire /delete /1. C'est ce que j'ai fait ici. Monsieur /6. Oui. Au final, ça marchait, mais les paramètres, il faut les mettre à droite. Alors, Vous avez dans le, vous avez mis le 6. Il avait déjà. DB stagiaire point remove. Il me semble qu'il avait. Ah ouais, c'était une exception qui. Non, ça veut dire que c'est bon, du coup. Entre parenthèses. Que ça a marché. À effacer. Ça, je suis en train d'écrire où là? Saleté. Point remove. Alors, le 6, il a disparu. Non, rien, c'est des trucs, des fautes de frappe, il faut que je perde Ok. du temps encore. Et que je suis obligé à chaque fois à la fin de. Qu'est-ce que tu peux me faire avec un coller? Tac, Mais ça je va venir, ça va continue. venir. C'est déjà un peu Ah mieux oui, que. bien sûr. Ok. Je ne l'ai pas demandé à toutes les fois. Ça, j'ai Et donc il me dit ok ici. Il y a un truc avec ma souris là qui fait que je peux plus faire. Voilà, il a supprimé, mais il a levé quand même ici Je l'exception. sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a déprogrammé Mais- ma mais souris c'était pour ça que je qu'on puisse pas voulait, faire non de copie. Oui, c'est ça qu'on voulait, oui. Ok, là, c'est comment ils nous envoient à chaque fois ici pour dire que Ouais. ça a marché. If, Oui. Cette exception-là, DB. là, on a mis point OK. Alors là, par contre, DB save change. Euh, Mais je l'ai déjà écrit, not found. Oui, c'est bon. C'est bien. Var stagiaire effacé, recherche par ID. Not found. Après not found, c'est else. DB stagiaire remove. C'est bien, quoique. Ah, vas-y, c'est bon. Il le copie-colle. Merci. Parce que là, c'est bon. Là, je vois que je deviens fort. Alors, je préfère commencer à vous montrer la deuxième méthode. Donc ici, j'ai fait... excusez-moi, donc CTRL C. Ensuite, je vais mettre ça en commentaire. Non, CTRL Z. j'en ai marre, j'ai pas fini de CTRL copier. K, CTRL K, CTRL C. Ok. Donc on va l'écrire d'une deuxième manière. D'accord? Disons que je vais écrire ça d'une deuxième manière. Alors, la deuxième manière, c'est la suivante. Mais j'ai pas eu le temps de copier. Donc du coup, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Donc c'est pas grave, je me suis ce qu'il fait. Putain. C'est pas grave, j'ai enregistré tout normalement. Donc, Ok. Donc, j'ai ma deuxième méthode ici effacée. D'accord? Et là, je vais utiliser, disons, les fonctionnalités web pour retourner des choses, d'accord, sans planter mon programme. D'accord? Excusez-moi, j'avais pas bien expliqué ça tout à l'heure. Mais là, en fait, il y a toujours un point d'arrêt. Enfin, il y a une exception qui va être levée quand même par votre application. Et donc, vous allez avoir une exception. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on retourne une exception. Et cette exception qui est ici, disons, si elle n'est pas gérée par le client, c'est celui-là qui va lever une exception. Donc, vous pouvez avoir ici, disons, un plantage. D'accord? Donc, pour éviter le plantage, désolé, je n'avais pas bien expliqué ça de cette manière. Donc, le plantage au niveau du code source. Après, vous pouvez le laisser comme ça et ce sera... non, ça va être une exception quand même.
D'accord? Vas-y, après, Parce que l'exception n'est pas sentie au niveau du client, ce sera au niveau de votre serveur que vous risquez d'avoir. Non, quoique. Donc, je vais mettre ça ici, ensuite on va déployer, on verra. Donc, pour éviter le plantage. Alors, cette deuxième méthode. Donc ici, on va retourner le HTTP result. C'est à peu près la même chose, hein, action result, d'accord? Et ce HTTP action result, au lieu de lever l'exception ici pour retourner not found, il peut retourner directement not found. Vous voyez? Donc là, je peux retourner directement ici la méthode not found. OK? Et donc ici, pareil. Si c'est bon, au lieu de lever l'exception, enfin, au lieu de passer par une exception, je peux retourner directement OK. Et donc, ça aura, disons, la même valeur que le OK qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Alors, par contre, ici, sur ce OK, nous avons besoin d'un argument. D'accord? L'argument qu'on va retourner ici, ça va être quelque chose. On va lui dire OK, ça ne s'est pas bien passé pour ce stagiaire. D'accord? OK pour ce stagiaire. D'accord? Et donc, on a besoin de lui passer le stagiaire ici un argument. D'accord? Pour pouvoir lui passer le stagiaire un argument, ça va être un peu plus complexe. On va définir ici ce qu'on appelle un response type. Le type de réponse qu'on veut retourner. D'accord? Le type de la réponse qu'on veut donner. Donc, de HTTP description. Et dans la réponse qu'on veut retourner ici à l'utilisateur, on va envoyer des informations de même type que le stagiaire. D'accord? Donc, on doit retourner ici un type. Le type qu'on va retourner, c'est le type du stagiaire. Pour récupérer le type du stagiaire, souvenez-vous, on utilisait la méthode typeof. D'accord? Et on va passer ici le stagiaire. Donc, lorsque je fais ça, je peux lui dire OK pour ce stagiaire. Donc, je pense qu'on va, on va voir l'exécution, on va regarder l'exécution. Donc, OK pour ce stagiaire à modifier, à effacer. Alors pourquoi il ne veut pas Ah OK, K minuscule, pardon. Excusez-moi. OK, K minuscule. OK, alors ici, je peux même pas lui dire ça, quoi. Que pour ce stagiaire. Comme je peux lui dire ici, OK, pour ce stagiaire. Alors, excusez-moi, hop, CTRL Z. Je vais réexpliquer ça tout de suite. Alors, ce que je vais faire, ce qui est plus simple ici, c'est que je fasse ici F12. Donc, pour vous montrer tout ce que je peux retourner ici, qui est de type Action Result. Donc, pour cela, on va aller sur F12. Hop.
il a détaché ça. Donc ici, disons, ce sont toutes les méthodes auxquelles je peux accéder. Ok, result. Donc ici notre forme. Voilà, donc au niveau des requêtes HTTP, pour avoir cette réponse de fin, enfin qui est OK, je peux utiliser cette méthode. Cette méthode, en effet, je peux l'utiliser de deux manières, soit avec un type, soit sans type. Donc, je n'étais pas obligé d'envoyer tout à l'heure des types. D'accord? Et donc, ça veut dire, si j'envoie ce OK, que la requête s'est bien passée. On est d'accord sur ça? Donc, je peux retourner juste ici un OK ou lui dire OK pour ce stagiaire aussi. L'un ou l'autre. Stagiaire à effacer. Alors, on va rester sur ça. On va laisser ici l'exception. Nous allons tester ensemble et on va voir les modifications. Ça va vous arriver à suivre? Je ne vous ai pas perturbé avec ça? Disons, ouais, ça peut aller. Disons que je pense qu'on aura besoin d'un share my code à la fin. Ouais, je vais vous envoyer ça. Alors, oui, effectivement, donc, tac. Donc, ici, le problème est le suivant. Donc, tout à l'heure, je me suis aperçu en exécutant qu'il y avait un plantage. En effet, ce plantage peut ne pas être très bien. Bon, c'est ce qu'on voulait. Après, c'était au client de gérer, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème, on l'a compris. Mais on peut l'éviter. Donc il y a un moyen de l'éviter. Sinon, il n'y a pas de problème lorsque vous le mettez. Ça va retourner juste une exception au niveau du site. Mais il y a un moyen de l'éviter. Alors, pour l'éviter, on va utiliser le HTTP Action Result. Donc ce type de retour. D'accord? Donc on va, disons, s'acheminer vers ça. Et donc, celui-là, il comprend tout de suite, ce qui était ici au niveau de l'exception, lui, il le comprend tout de suite. Lorsqu'il vous lui dites not found, je fais F12 ici, not found, je l'ouvre là. Voilà, donc ça va être une erreur. Donc là, il n'a pas donné au niveau du résumé toute la signification, mais c'est page web introuvable ou la requête n'est pas bonne, etc. Enfin, la requête n'est pas trouvée. Bad request, ok. Ici, au lieu d'éviter ça, je peux retourner aussi le bad request. D'accord. J'arrête ça. Et puis, 5 minutes de la fin. Attendez, excusez-moi. C'est un return. En effet. Ensuite, on vient ici. On va faire notre get. On récupère nos objets. Hop, ça arrive. Ça arrive. Donc ici, j'ai l'ID 4 que je veux supprimer. Je viens ici, je mets /ID/4. Alors ici, pourquoi j'ai mis slash? C'est parce que j'ai vu au niveau du help que j'ai là, que je peux avoir mes stagiaires. J'ai bougé, c'est tout. Pour déléter un stagiaire, je peux utiliser ça comme ça. Donc mon delete est ici, donc ça c'est le verbe. Et ça, c'est l'API que je veux utiliser. Et donc, il me dit, si tu veux déléter un stagiaire avec son ID, tu fais juste API stagiaire et puis tu fais un delete ici. D'accord? C'est pourquoi je l'ai écrit de cette manière. Donc, je viens là et je fais un delete de ce cadre. Tac. Donc là, tout se passe bien. Il me dit qu'il a bien délété. Donc, si je reviens, vous avez vu, donc il m'a retourné un OK, il m'a retourné tout le stagiaire. Pourquoi? Parce que dans le OK que j'ai mis ici, j'ai retourné
le stagiaire qui a été modifié. Ok. Ensuite, D'accord, ouais. voilà, si j'essaie de le refaire cette fois-ci, il va me dire non, not found. Pourquoi? Parce qu'ici, je lui ai dit not found, tac, là. D'accord? Voilà. Comment ça se passe? Donc, si je reviens sur le get et que je demande ici, mon stagiaire numéro 4 a disparu. Ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer d'utiliser cette approche. Pourquoi? Elle est beaucoup plus, disons, soft. Il n'y a pas d'exception qui est élevée, il n'y a pas de plantage de notre web service. Et puis, la réponse, elle est assez claire. OK? Pour ça, je vous envoie ce code. Désolé. En fait, c'est ça ce que je cherchais, moi, tout à l'heure. C'est ça que tu voulais? Okay. Cette réponse-là, juste en bas, c'était clair. Ok, bon, on y arrive. Ça tombe sur ça. On y arrive. Effectivement, c'est ça qui a été Bon, demain, ça va être chaud. Hein. Je vous dis, j'ai un peu d'appréhension. Demain, ça va être très, très chaud. Parce que demain, c'est la version core. Ça va être... Alors, demain, j'ai une bonne nouvelle quand même à vous donner. C'est que tout ceci, je vais vous montrer comment le générer automatiquement. D'accord? Donc, je ne sais même pas s'il reste assez de temps. Alors, pardon? Juste de descendre en bas. J'avais pas fini de noter. Mais je te l'ai envoyé sur le chat. T'inquiète pas, tu peux arrêter 2 secondes, je vais te montrer quelque chose. Et je veux que tu me fasses ça pour demain. Donc ici, pour que ça soit très clair et pour qu'on finisse en beauté, hein, qu'est-ce qu'on a? Donc on veut créer un contrôleur pour notre stagiaire. On est d'accord? Donc on vient ici sur le stagiaire, vous faites ajouter un nouveau contrôleur. Ensuite, vous allez sur API. Tout à l'heure, souvenez-vous, on avait créé une web API de vide, etc. Cette fois-ci, on va choisir un contrôleur web API 2 avec des actions et qui utilise Entity Framework. On est bon ou pas? Ensuite, je fais ajouter. Là, vous lui dites quel est le modèle sur lequel je vais travailler. C'est-à-dire quelle est la classe modèle sur laquelle je vais travailler. Vous allez lui dire que j'ai besoin de travailler sur la classe stagiaire. D'accord? Ensuite, il va vous dire quel est le contexte de données que je dois utiliser. Donc, vous lui dites application. Excusez-moi, Cheikh, on le fait en même temps que toi, là? Non, vous regardez. Ah, ok. Regardez juste, d'accord? Et donc, là, il va créer un contrôleur stagiaire. Donc, je vais un peu modifier notre convention. Souvenez-vous qu'au niveau des conventions, on avait dit que les stagiaires étaient au pluriel. D'accord? Donc là, je ne vais pas le mettre au pluriel parce que j'ai déjà un contrôleur qui existe. Donc, je le mets au singulier et je fais ajouter. Donc, lui, il va mouliner. Et ensuite, lorsqu'il finit de mouliner, il va tout faire à votre place. Ok. C'est-à-dire qu'il reprend le... Ok, j'en ai pour 1 minute. Hein. Il va tout faire à votre place. Donc, regardez ici. J'ai le get stagiaire. D'accord? Il va retourner un stagiaire par ID. J'ai un put stagiaire qui va modifier un stagiaire. Ici, il a donné 2 informations, un ID et un stagiaire. Bon, il a fait des try-catch parce que... Par contre, là, je vais devoir y aller. Hein. Pardon? Je vais devoir y aller, je suis désolé là. Ok, pas de problème. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez générer, si vous voulez, tout ce qu'on a fait. Bon, ça c'était le côté positif. Et demain, on va continuer sur autre chose. Ok? Allez, je vous souhaite tous une bonne soirée. Cheikh, tu veux bien m'expliquer juste, pour revenir au projet de demain, comment on commence? Demain, ça va être chaud, hein. Je te préviens, demain, ça va être très très chaud. Hein. Et alors, comment on commence, là, tu m'as dit, par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était quelle ligne qui est Oui, pour Hamza, oui. Demain, on va faire la SP Core. Franchement, j'ai besoin de faire tout ce qu'on a fait ce matin en une matinée.
Pourquoi? Parce Ouais. que l'après-midi, il faut que je vous montre aussi les asynchrones. Ouais. Ouais, je vais faire le TP, je vais vous envoyer le TP si vous voulez le faire, je vous donne le temps. Mais pendant que je le fais, désolé, je vais, C'est service connecté ou référence de service qu'on avait fait tout à l'heure? pardon? Tout à l'heure, pour créer justement la plateforme avec la web application, avec les services connectés, etc. Ouais, c'était Et- pas des services connectés, hein. On n'a pas de services connectés ici. Ce sont des ressources. Donc, Et c'était c'est un juste- nouvel élément ou ouais, c'est une autre approche, c'est l'approche REST. Monsieur, Ok. je l'ai, ouais. on n'a rien à faire pour demain, du coup. On a? Non, vous n'avez rien. Si Ah, vous voulez, d'accord. vous faites ce que j'ai fait là. Si vous pouvez le refaire et puis essayer de le comprendre un peu, ce sera bien. Ok, du coup, Chèque, est-ce que tu peux nous les envoyer par Share My Code, s'il te plaît? Ouais, je vous envoie tout le projet. Bon, bah, du coup, à demain. Ok, à demain. À demain. Salut. demain. Au revoir. Donc pour tout le monde, CTRL A, CTRL C. Et bonne soirée tout le monde. Je vous envoie ça. Share my code. Bonne soirée tout le monde. Je vous envoie ça. Allez. Monsieur Vadel, Oui, juste avant de partir, j'ai juste une toute dernière question. oui, vas-y. Là, en fait, là, le return not found. Donc là, quand il ne le trouve pas, il va nous retourner ça. Oui. Il le trouve, il va changer, il va retourner OK. Oui. Le bad request, quand est-ce qu'il retourne? Alors, ça, c'est une, c'est un peu, c'est une question assez intéressante. Ça, c'est lorsque, dans votre base de données, par exemple, on a dit que l'un des champs, par exemple, doit être supérieur. Enfin, lorsqu'il y a une contrainte, disons, au niveau de votre base de données qui n'est pas respectée. Alors, donne-moi 2 secondes, je vais te montrer. Alors, attends. Ta convention pour le pluriel, c'est dans quel cas? Pour le pluriel, c'est tout ce qui est liste. Du projet, c'est lequel? Hop. Alors, 2 secondes. API Framework. Désolé, hein, je vous retiens. Sinon, si vous voyez. Il n'y a pas de problème. Et Nassima, s'il te plaît, tiens, pendant que Chèque réfléchit, tu peux me dire toi, comment demain le panneau de contrôle, enfin, le bureau. J'ai pas compris, Alex, tu veux quoi? Comment on commence pour demain le tableau juste à Le contrôle qu'il a fait maintenant? Non, parce que tu sais comment on commence la web application numéro 2 ou numéro 1, comment on l'a créé. On commence comment? Comment on a créé cette application, enfin cette API là? WP? Non, celle-là, je sais qu'on l'a fait, mais j'ai oublié seulement, hein. C'est pour ça que je voulais savoir si tu te souviens Faut savoir comment on fait. comment on a créé global.ajax, juste, tu vois, ce petit truc. Oui, vas-y sur la solution, Oui, ajouter un projet. solution, oui, ajouter un Oui. projet. Là, je le fais avec toi, comme ça je verrai si je me souviens. Mais c'est la solution ou c'est la web application qu'il vaut mieux créer? Non, tu l'ajoutes sur la solution. En fait, c'est un autre projet. Après, dans la barre de recherche, tu tapes API. Oui. Euh, Client API REST? Attends, parce que moi, il ne me donne pas pour l'instant. Oui, et après, donc, tu vas voir application web ASP.NET, entre parenthèses, .NET Framework. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était ça. Mais demain, je pense qu'on va faire Oui, application alors vas-y, je t'écoute. ASP.NET Core.
C'est ça ce qu'on va Donc on prendre. a fait un élément, un nouvel élément, ensuite et ensuite. Un nouveau projet, Alex. Après, je pense que c'est pareil, oui. Oui, ok, bon. Ça dépend ok. si c'est. Oui, voilà. Ok, donc ajouter nouvel élément. Un nouvel élément. Ouais. En fait, un nouveau Ajouter, projet. donc je clique sur web application. Ajouter, voilà. Voilà, ajouter. Ça marche même avec nouveau élément, ouais. Parce que nouvel élément, c'est. Alors, C'est je vais différent expliquer d'éléments existants. C'est nouveau projet, c'est pas nouvel élément, c'est nouveau projet. C'est ça, hein, tu veux créer ton application dès le début. Non, non, comme ce qu'on a fait. Par exemple, une web application 3, si tu veux. Oui, c'est ça. Bah, il faut créer un nouveau projet. Non, il faut juste créer une solution. Tu veux faire dans une autre solution carrément? Non, juste pardon, pas une autre solution, dans un nouvel élément. Et là, il faut rajouter. Je comprends pas. Value contrôleur. Je sais pas trop ce que Alors, en fait, Alexandre, je réponds à ta question. Tu as deux manières de faire. Soit tu crées un nouveau projet dans ta solution, soit tu crées une nouvelle solution. D'accord? Tu as les deux options. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de lui dire que moi, ce que je préfère faire pour cette application, Ouais. c'est plutôt côté web application 2. Voilà. Donc, tu vas sur ta solution, tu fais clic droit, et puis tu fais ajouter un nouveau projet. Un nouveau projet ou un nouvel élément? Non, un nouveau projet. Tu vois? un nouveau projet. Data, base B1. Donc ici, pour répondre à ta question, tu peux créer ici une base de données. Ensuite, tu lui dis use B1. Donc tu vas B1 ou V1. C'est bon pour toi, Alexandre, ou pas? Bah non, je regarde. Sinon, tu partages après. Vous finissez avec moi, comme ça, on vous libère, après je lui explique. Create ici, tu peux avoir create ta table, d'accord? T1, ok? Lorsque tu crées ta table T1, tu mets ici. Typo, ouais. Ouais, table T1. Stresse pas par rapport à ça, Alexandre. C'est pas grave, demain je te montre les deux, d'accord? Ok, T2 c'est quoi? Je vais mettre ici non, ok? Ou je vais mettre salaire, je ne sais pas quoi. Tout ce qu'on veut, d'accord? Qui est de type int. D'accord? Donc ça c'est au niveau de la base de données. Donc ensuite, on fait au niveau de la base de données. Ouais, donc je fais ici un check, c'est-à-dire une vérification, et le salaire doit être supérieur à 1000. Par exemple, d'accord? Donc, si je crée cette table ici, je ne sais pas si j'ai créé la base de données, oui, l'utilisateur final peut ne pas être au courant de cette contrainte, d'accord? Donc, si je fais ici insert, donc ça c'est comme le web service, insert into V1 values, d'accord? Et puis ici, il donne 1200, tout, la table s'appelle T1. D'accord? Donc pour lui, il a donné toutes les informations, il a donné la bonne information, d'accord? Mais il y a un check ici derrière qui évite doit être supérieur à 200, donc je mets 620. Donc il y a un check, disons, qui évite l'insertion. Donc ce cas de figure, tu peux l'avoir dans ces cas-là. C'est-à-dire l'utilisateur a donné toutes ces informations, donc lui il a donné ça, il a donné ça, il a donné ça. Il essaie de sauvegarder dans la base de données, mais la base de données lui dit quoi? Lui dit le mail doit être, disons, le nom doit être supérieur à 3 caractères ou 4 caractères ou 5 caractères. Donc ce sont des choses qui sont codées au niveau de la base. Et dans ce cas, le safe change ne va pas retourner quelque chose de supérieur à 0. Il va retourner une autre information qui est ici. Et donc la requête de l'utilisateur n'est pas bonne. D'accord, donc c'est quand on a des conditions sur une... Voilà, conditions sur base de données. Quand on les... sur DB. On les applique pas voilà. Donc, quelque chose comme ça. C'est bon? Allez, Alexandre, tu peux partager rapidement
commande. Bien sûr, ouais. En plus, tu dois partir parce qu'il est bientôt 18h, il y a le couvre. Oui, le couvre-feu. Ouais. Ah oui. Et tout. Ne veux pas te faire arrêter là comme ça. Allez, allez. Donc, ici, tu vas sur ta solution. Mhm. Tu fais clic droit. Ajouter un nouveau projet. Voilà. Et tu cherches ASP.NET. Non, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche, ici, à gauche. Oh, il lui a modèle donné de ton projet. rappel, c'est bon, tu peux descendre, il est là déjà. Application web, ASP.NET. Voilà. Bon, tu l'as en bas, tu l'as le deuxième. Celui-là? Ouais. Mais ça, c'est un visuel basique. Ah, c'est un visuel basique, donc le troisième, pardon, Le excuse-moi. troisième. Allez, bonne soirée tout le monde, ceux qui partent. Bonne soirée. C'est Ah bon, oui. et puis tu fais créer. Bah, tu l'appelles ce que tu veux. Ouais, hein, bah, toi, tu l'avais appelé comment? Non, je ne me souviens plus. On On l'avait s'affiche, appelé Alexandre. API. API, ouais. Ouais. WAPP API. Voilà. Application. Ah, c'était pas entier, ouais. Tu l'as la référence? Voilà, tu mets juste app. Voilà. APP API. On a rajouté framework si tu veux, à la fin. Ah, d'accord. API. Ouais, je veux On bien, ouais. va faire avec Core, donc c'est pour faire la différence. Donc, firme. Tu m'as dit firme. Ouais, Frame. Framework. F-R-A. Frame, F-R-A-M. M-E-W-O-R-K. APP API Framework. API framework. C'est bon. Ou comme ça. Ouais. Mais non, mais. Ok, si tu veux. Mais je comprends Tu veux reprendre le projet pour demain, Alexandre? Je comprends pas, c'était déjà bien. Non, ah tiens, voilà, ouais. Attends, mais si tu le retiens pour refaire ça, c'est que tu veux le refaire pour demain. Non, sans On passer. compte sur toi pour demain pour l'avoir. Vu le temps qui court, je te remercie, mais j'attends là. Allez, salut, bonne soirée. Ouais, merci beaucoup. C'est fait. Merci, Nassima. De rien. Merci, au revoir. À tous. Salut. Bonne soirée. Il reste avec le truc là. C'est vrai qu'il reste super longtemps. Ouais, moi je pense, ouais. Je sais qu'il est parti. Ouais, c'est bon, on va tous partir. Il reste. Alors, c'est juste, il reste. Sinon, c'est. C'est qui Irmina? C'est qui là qui se fait appeler Irmina là comme ça à la façon? Il y a un de nous là qui a changé de nom exprès. Ok. Bon bah je quitte, hein, je sais pas. C'était Alexandre. Quoi? Je comprends pas. Ah non, Irmina est partie. Donc il reste plus que les deux Alexandre, la communauté là. Ok. Ouais, allez, je pars. C'est bon, ça suffit. Oh, putain. Ah non, aujourd'hui c'était très lourd. France. Non. Ça y est. Oh. Non, et toi? Ah ouais. Et bon. Maman, comment j'aurais pu dormir, hein, si une seconde avant, je t'ai demandé, il était 17h, c'est à 10h10 que je te demandais, en 6 minutes je m'endors, hein? Mais oui, pourquoi? Non! Je sais pas, c'était Je ne suis pas fatigué. là! J'ai vraiment cru hein, quand t'étais endormi, non? Oh non, j'entends, mais je t'entends dit, non, il dort. Quoi, tu parles à quelqu'un? Quoi, quelqu'un qui veut me kidnapper? Oh, c'est chaud, C'est j'ai bon. froid. C'est pas gratuit, hein. 15 euros, 15 euros le chauffage naturel. Ouais, bien sûr. Comme par hasard, c'est 15 euros tout pile, tout rond. Ah oui. Ouais, C'est 15 euros de chauffage naturel pour couper le coiffeur après. Hein. ouais. Alhamdoulilah, il faut qu'on mange. Hein. Ouais.
Alors.